chers étudiants, moi c'est M. Balanza, formateur en recherche commerciale. Je vous présente aujourd'hui la suite du cours sur la recherche commerciale. C'est la continuité du cours. Alors aujourd'hui nous allons voir ce qu'on appelle la part du marché. La part du marché, c'est quoi dans sa définition? Nous avons vu ici, la part du marché d'une entreprise correspond à sa part des ventes totales par rapport au marché sur lequel elle opère. Donc, ici nous allons étudier comment une entreprise doit regarder la capacité de vendre un produit sur le marché. Et comment sera l'évolution de cette vente? 1. La progression de cette vente. 2. La concurrence de ce produit qui sera vendu sur le marché face de ses concurrents. Et 3. Sur quel marché que ces ventes seront-ils réalisables? Donc, nous allons voir ici ce qu'on appelle la part du marché. Donc, petit point 2, capture des parts de marché. La capture des parts de marché, c'est augmenter son chiffre d'affaires relatif à celui des concurrents. Donc, ici, nous parlons de ce qu'on appelle l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc, l'augmentation du chiffre d'affaires en relation avec les concurrents. Alors, le chiffre d'affaires ici, ça veut dire quoi? Nous allons regarder la réponse de nos ventes. Donc, la quantité et le prix d'un produit qui est mis à la disposition des consommateurs. Cela représente l'ensemble du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, l'ensemble des ventes sur le marché. Donc, alors, ici nous parlons de l'augmentation. Capture, c'est capture des parts. Ça veut dire regarder l'augmentation du chiffre d'affaires par rapport à nos concurrents qui sont sur le marché. Une fois nous avons pris la décision de vendre un produit sur le marché, nous savons qu'un produit sur le marché, nous sommes en face des concurrents. Est-ce que réellement, par rapport au comportement, par rapport aux stratégies que nos concurrents sont en train d'utiliser sur le marché, est-ce que nous pouvons avoir la capacité d'augmenter notre chiffre d'affaires? Donc c'est à partir de là que nous allons bâtir toutes les stratégies de mettre à la disposition de nos consommateurs un produit. Mais notre objectif, c'est augmenter le chiffre d'affaires face à nos concurrents. Donc nos concurrents qui sont sur le marché, nous devons utiliser des stratégies afin que notre chiffre d'affaires puisse apporter ce qu'on appelle la maximisation. En effet, la part du marché étant que un pourcentage des ventes totales générées par une entreprise, particulièrement elle dépend des autres concurrents. Donc là, ça veut dire, si nous sommes en face des concurrents qui sont plus géants, alors notre chiffre d'affaires ne peut pas donner des bons résultats. Parce que nous sommes en face de nous des concurrents qui ont la taille d'amener aussi d'autres stratégies en dépassant le nôtre. Mais si nous sommes en face des concurrents qui sont faibles, alors nous pouvons gagner de l'augmentation au niveau du chiffre d'affaires. Donc notre chiffre d'affaires peut apporter beaucoup des avantages parce que nous avons plus de monopole face à nos concurrents. Raison pour laquelle ici nous parlons de ce qu'on appelle le pourcentage. Il y en a deux catégories de la part du marché. Il y en a deux catégories de la part du marché. Donc, il y a ce qu'on appelle la catégorie ici
part du marché, nous avons parlé ici, il y a la part du marché global et il y a la part du marché relative. Voilà les deux catégories de part du marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous avons pris la décision de mettre un produit sur le marché, nous allons regarder notre chiffre d'affaires par rapport à nos concurrents. Alors, les deux catégories des parts du marché, nous allons regarder qu'est-ce que ça veut dire. Alors, nous avons dit, le calcul de l'une et l'autre s'effectue selon la démarche souhaitée par les stratégies commerciales mises en place par les entreprises, d'où les deux possibilités orientent une analyse concurrentielle. Donc, ça veut dire ceci, que les deux parts du marché, que ce soit le marché, que ce soit la part du marché global, que ce soit la part du marché relatif, les deux, ici, ça dépend de l'analyse concurrentielle. Ça dépend de l'analyse concurrentielle. Ça veut dire quoi? Les deux parts du marché, par rapport à la taille du concurrent qui se trouve sur le marché, nous pouvons apporter soit des avantages ou des inconvénients. Alors, concernant la part du marché global, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit ceci, elle représente la position de l'entreprise face à des concurrents. Donc ici, voilà, la part du marché ici représente la position de l'entreprise face à des concurrents. Donc cela permet de se positionner précisément l'entreprise dans son environnement concurrentiel général. Donc ici, notre part du marché global, c'est lorsque les entrepreneurs ou les propriétaires de l'entreprise prennent la décision de mettre un produit à la disposition des consommateurs, alors on regarde ici la position de l'entreprise face à ses concurrents. Cette entreprise, une fois par exemple, je prends une entreprise qui fabrique des chaises. C'est une entreprise par exemple qui fabrique des chaises, alors nous regardons sur le marché où notre concurrent est en train de vendre le produit, cette chaise. Alors, quel est le chiffre d'affaires que nous pouvons mettre à la disposition afin de fabriquer cette chaise? Mais notre objectif, c'est quoi? C'est maximiser les stratégies afin que le chiffre d'affaires que nous allons mettre à la disposition de la fabrication de ce produit et mettre à la disposition des consommateurs puisse nous apporter beaucoup et ensuite maintenant des résultats fiables. Donc, nous devons bâtir beaucoup de stratégies, d'augmenter notre chiffre d'affaires et de surmonter la force face de notre concurrent. Donc nous devons utiliser beaucoup de stratégies à surmonter la politique de notre concurrent afin que notre chiffre d'affaires puisse apporter des résultats fiables. Et également, on regarde la position de l'entreprise via l'environnement général. L'environnement général et concurrentiel. Donc, on regarde là où est placé notre concurrent. Là où est placé notre concurrent. Est-ce que l'environnement dans lequel se place notre concurrent, nous pouvons bâtir des stratégies, mais notre objectif c'est surmonter la politique de notre concurrent afin que les dépenses sur le chiffre d'affaires que nous avons pris les décisions comme à investir nous apportent des résultats fiables. Donc nous avons déjà cette information. Alors cela revient de diviser le chiffre d'affaires. Ça c'est selon le mode de calcul. Comment on calcule ça? Voilà ici. La part du marché est égale le chiffre d'affaires ou volume d'affaires de l'entreprise divisé par le chiffre d'affaires du marché. Donc voilà cette formule qui nous permet de déterminer la part du marché global. Donc la part du marché global est déterminée par cette formule. Nous parlons de la part du marché global. Donc ici, l'objectif c'est atteindre un chiffre d'affaires qui pourrait nous apporter de la maximisation par rapport à nos dépenses. Maintenant, de l'autre côté, nous avons parlé de ce qu'on appelle la part du marché relative. Ici, la part du marché relative correspond à la position de l'entreprise par rapport à un seul de ses concurrents. Ici,
On regarde la position de l'entreprise face à face à un seul concurrent. Or, la part du marché global, on regarde la position de l'entreprise par rapport à la position de plusieurs concurrents qui se trouvent sur le marché. Alors, d'une manière générale, nous devons connaître quelle est la position que nous pouvons affronter, quelle est la position que nous pouvons installer notre entreprise afin que le chiffre d'affaires que nous allons prendre la décision dans ce projet puisse nous apporter des résultats fiables. Donc, d'une manière générale. Donc, nous avons beaucoup de concurrents sur le marché. Nous devons utiliser des stratégies afin que l'objectif que nous avons pris en place pour le chiffre d'affaires puisse nous apporter beaucoup d'avantages. Mais une fois face à nos plusieurs concurrents qui sont sur le marché, alors le chiffre d'affaires que nous avons mis à la disposition de fabriquer un produit ne nous apporte pas beaucoup de résultats. Alors, nous tapons à côté. Raison pour laquelle la position de notre entreprise face à des concurrents, nous n'avons pas pu supporter le comportement de notre concurrent. Alors, nous allons tourner à peine. Le chiffre d'affaires ne pourra pas nous apporter des bons résultats. Il y aura toujours des pertes. Alors, je reviens toujours de l'autre côté, ce qu'on appelle la part du marché relative. Ici, c'est la position de l'entreprise face à un seul de ses concurrents. Un seul de ses concurrents. Là, c'est la position de l'entreprise. Une fois nous avons pris la décision de mettre un produit à la disposition des consommateurs, notre entreprise doit se placer sur ce marché. Mais le marché que nous avons placé notre entreprise, nous sommes en face d'un seul concurrent. Un seul concurrent. Alors, en face d'un seul concurrent, c'est ce que nous allons chercher, ce qu'on appelle la part du marché relative par rapport à un seul marché. Ça veut dire qu'elle permet de donner des informations sur la tension concurrentielle. La tension concurrentielle. Donc, la part du marché relatif, ici, notre entreprise est en face d'un seul concurrent. Et de connaître quelle est la tension concurrentielle existant entre deux entreprises similaires. Ça veut dire, ici, je pense, nous sommes ici, ça c'est notre entreprise, là, l'entreprise A, ça c'est l'entreprise B. Nous sommes sur un seul marché. Donc, face à face, nous fabriquons un seul produit. Nous fabriquons un seul produit. Alors, face à un seul concurrent, ici, nous devons regarder la tension. La tension, ça veut dire quoi? C'est regarder la manière que notre concurrent est en train d'évoluer sur le marché, le comportement des clients, l'environnement dans lequel se trouve le marché. Donc, nous avons toutes les informations, alors, raison pour laquelle nous allons bâtir des stratégies, afin qu'en face de ce monsieur, nous pouvons aller plus loin en dépassant ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Raison pour laquelle, ici, ce qu'on appelle la part du marché relative. Il est calculé comment? Il est calculé par la formule suivante, le chiffre d'affaires au volume d'affaires des entreprises sur le chiffre d'affaires au volume d'affaires d'un concurrent. Et dans la conclusion, nous avons dit ceci: si le résultat obtenu est positif, cela signifie que l'entreprise est plus performante que sa concurrence. Alors, ça veut dire, dans les deux cas, que ce soit la part du marché global, que ce soit la part du marché relatif, une fois une entreprise prend la décision de s'installer face à un concurrent, il y a déjà un engagement d'un chiffre d'affaires qui sera mis à la disposition pour fabriquer un produit. Le produit sera fabriqué et le produit sera mis à la disposition des consommateurs. C'est l'ensemble des ventes. Les ventes qui seront réalisées sur le marché, que ce soit d'une part globale, d'une part relative. Alors, si l'entreprise obtient ce qu'elle appelle un résultat positif, si le résultat est positif par rapport à notre chiffre d'affaires que nous avons engagé sur le marché, alors
nous avons atteint ce qu'on appelle la performance pour l'entreprise. L'entreprise a atteint la performance, donc les résultats sont positifs. Mais dans le cas contraire, si notre chiffre d'affaires que nous avons pris la décision de s'engager, une entreprise sur un marché, face à plusieurs concurrents ou à un seul concurrent, que ce soit de la part du marché global ou de la part du marché relatif, alors le résultat de l'entreprise est négatif. Alors cette entreprise n'a pas atteint la performance. Raison pour laquelle, voilà. Maintenant, il peut également être intéressant de prendre des comptes pour plusieurs concurrents pendant selon l'environnement concurrentiel de l'entreprise. Alors, ici, qu'est-ce que ça veut dire? L'objectif de l'entreprise, une fois en prenant la décision de s'engager, qu'un chiffre d'affaires était mis à la disposition d'un marché pour fabriquer un produit, oui, la politique de l'environnement est très capitale. L'environnement concurrentiel est un point très capital. Pourquoi? Parce que nous avons pris la décision de mettre un chiffre d'affaires, un produit qui sera mis à la disposition des consommateurs. Alors, le prix de vente de ce produit qui sera mis à la disposition des consommateurs va faire face à des concurrents. Un concurrent, parce que nous devons bâtir des stratégies, de surmonter la politique de notre concurrent. Mais notre objectif est d'avoir un résultat positif, quelle que soit la taille de notre concurrent, quel que soit leur comportement, quelle que soit leur manière d'agir sur ce marché. Notre objectif, c'est bâtir les stratégies en surmontant leur façon de faire afin que nous gagnons plus et pour ramener ce qu'on appelle le résultat positif. Voilà ce que, d'une manière générale, ce qu'on appelle la part du marché, que ce soit la part du marché global ou la part du marché relatif. Alors, chers étudiants, c'était le cours d'aujourd'hui que je viens de vous exposer concernant la recherche commerciale, la continuité du cours. On numéro est toujours disponible à l'école. Donc, s'il y a des incompréhensions concernant les deux concepts, alors vous pouvez toujours m'appeler, poser des questions, nous sommes toujours disponibles. Merci, chers étudiants, et à nous voir prochainement.